L'opposition tunisienne s'engage dans un nouveau tournant de sa confrontation au processus du président Kais Saïed. D'ailleurs, la présidente du parti destourien libre Abir Moussi a appelé Kais Saïed à déclarer la vacance du pouvoir et a appelé à la tenue des élections présidentielles anticipées. Abir Moussi a expliqué que l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution met fin à la légitimité de Kais Saïed comme président de la République. Nous avons envoyé un avertissement à Kais Saïed pour l'appeler à quitter immédiatement son poste et à lancer des élections anticipées dans les brefs délais. Les pressions internes exercées contre le président Saïed s'accumulent parallèlement à des pressions extérieures qui lui sont destinées depuis ces mesures d'exception prises le 25 juillet. Dans le même contexte, le président tunisien a rencontré une délégation du Congrès américain et a exprimé son refus de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. Kais Saïed fait face à des pressions externes et internes qui étaient attendues auparavant. Elles sont maintenant imposées au président pour de nombreuses considérations, dont la plus importante est que la Tunisie est liée par des accords internationaux avec l'extérieur. Donc Kais Saïed est appelé à y respecter. En Europe, on ne peut pas imaginer un pays sans parlement ni sans parti politique. Et c'est ce qui explique les pressions imposées par les États-Unis et par l'Union européenne en particulier. D'un autre côté, il semble que Kais Saïed ait établi un programme clair qu'il cherche à réaliser malgré les critiques et malgré les pressions. Plusieurs forces politiques tunisiennes ont rejeté les résultats du référendum dont le Front du Salut national, le mouvement Nahda et la campagne nationale contre le référendum, considérant que 75% de l'électorat n'a pas participé au référendum sur la nouvelle constitution. La Tunisie traverse une grave crise politique depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle Saïed a entrepris d'imposer des mesures d'exception. Et si certaines forces politiques tunisiennes considèrent ces mesures comme un coup d'État contre la Constitution de 2014 et la consolidation d'un pouvoir autoritaire, d'autres forces y voient une correction du cours de la révolution de 2011.